Bonjour et bienvenue au 38e épisode du podcast Les Aiguilles du Nord. Je m'appelle Moira, je suis Roxane avec 3 R et 2 N sur Ravelry, c'est difficile à chaque fois, et I Need You sur Instagram. Bonjour, bonsoir d'ailleurs, il est déjà tard, il est déjà passé 8 heures je pense. Oui, normalement j'enregistre pendant la journée les lundis. Mais là, ma fille est malade, alors on est resté ensemble à la maison aujourd'hui. Je suis restée avec elle, puis elle n'a pas fait la sieste. Alors, ce qui veut dire qu'elle va mieux. Mais elle n'a pas fait la sieste, alors je suis restée avec elle toute la journée. Alors là, je suis pas à l'étage au-dessus, je suis à l'étage au-dessous. Je suis dans mon sous-sol et avec une lumière assez atroce. On a une lumière au plafond qui fait des ombres. Je suis désolée, il va falloir qu'on fasse avec. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Alors voilà. J'espère que vous allez bien. Je suis très distraite. Ouais, cet épisode sera difficile parce que je ne suis pas dans un environnement familier. Je suis ici dans mon sous-sol et puis il y a plein de choses qui me... Ouais, il y a plein de choses autour de moi. Alors j'ai du mal à me concentrer, mais je vais essayer de me concentrer. Alors voilà. Alors oui, ma fille, oui, elle n'est pas très très malade. Elle a un truc... ouais, fièvre, mouchou, machin. Mais ça va, ça va. Elle va à l'école demain. Alors voilà, je vais commencer. J'ai plein de choses à vous raconter, mais j'ai pas grand chose à vous montrer point de vue tricot. Je vous expliquerai pourquoi. Mais j'ai plein de choses à raconter, plein d'autres choses à vous montrer, etc. Donc ne partez pas. Restez. La première chose que je voulais vous montrer, c'est quelque chose que j'ai reçu par la poste d'Izou, qui habite en Israël. Dizou m'a dit « Oh, tu peux donner ton adresse ?» Et elle m'a envoyé un paquet et le paquet s'est perdu. Elle m'a envoyé des thés, un petit paquet comme elle dit. Elle m'a envoyé un petit paquet et le petit paquet s'est perdu. Est-ce que c'est la poste en Israël? Est-ce que c'est la poste en Norvège? Est-ce que c'est une poste entre les deux? Je sais pas. On ne sait pas, je pense qu'on ne saura jamais. Mais le paquet s'est perdu. Alors elle m'en a renvoyé un autre. Alors franchement, petit paquet, je vous montre. Elle fait pas dans la dentelle. Petit paquet. Je vous montre. Alors déjà, elle m'avait dit qu'elle allait m'envoyer des thés. Oh, et regardez ça. Regardez les magnifiques couleurs d'automne. Hein. Couleurs automnales. C'est une laine allemande que je ne connaissais pas du tout. Qui s'appelle Shibot Garn. Garn, c'est de la laine en norvégien aussi. Et c'est de la laine à chaussettes. Falling Leaves, alors ça, il n'y a absolument aucun doute. Hein. Ce sont des couleurs parfaitement automnales. Magnifique. Merci. Ensuite, il y avait du chocolat. Bon, le chocolat, il est pas tout là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est le chat. On va dire que c'est le chat. Puis une petite carte, en parlant de chat. Une petite carte absolument adorable. Hein. Voilà. Et puis les thés, la boîte de thé, vous voyez ça? Vous imaginez? J'ai du thé pour à peu près, là c'est l'année. Merci. Et c'est écrit, oui c'est tout écrit en hébreu, mais c'est écrit aussi en anglais, donc je m'en sors. Merci. Vraiment c'est gentil. Puis en plus, alors vraiment le pire, hein, c'est de savoir maintenant qu'il y a un paquet qui est perdu quelque part, qui contient tous ces thés et de la laine. Hein. Ouais. Hyper frustrant. D'ailleurs, moi je me dis que c'est quelqu'un à la douane, hein, une tricoteuse, qui a passé ça au rayon X, qui a vu qu'il y avait de la laine, puis qui l'a gardé. Moi, c'est ce que je me dis. Qu'est-ce que je vais faire? Dans quel ordre est-ce que je vais? D'abord des questions. Ça fait un moment que je n'ai pas répondu à des questions. Il y a une question qui était pour moi, mais pas vraiment pour moi. C'était pour tout le monde. C'était de Géraldine qui demande, elle va à Berlin. La semaine dernière ou la semaine d'avant, j'avais demandé si quelqu'un connaissait des boutiques de laine à Prague. Et cette fois, j'ai la même question avec Berlin. Est-ce que quelqu'un connaît des boutiques de laine à Berlin? Moi, je suis allée à Berlin 2-3 fois, mais c'était il y a un moment. Et puis, est-ce que je tricotais déjà? Ouais, une fois je tricotais, mais j'étais en conférence, donc ouais. J'ai pas eu le temps. En tout cas, donc moi je ne connais pas du tout de boutique de laine, mais j'imagine que Berlin quand même, il doit y en avoir de belles et de grandes. Alors si vous avez été à Berlin, si vous connaissez des boutiques de laine,
ou si vous connaissez quelqu'un qui connaît, dites-nous, dites-le au groupe et surtout à Géraldine. Il y a mon mari qui est en haut et puis je l'entends qui, avec ses pieds de troll là, qui marche. J'espère que ça vous dérange pas, que le bruit ne vous dérange pas. Et puis l'autre question c'était quelles sont mes expressions préférées en français, en anglais ou en norvégien, et puis plus particulièrement celles qui traitent du tricot. Je ne sais pas si j'ai des expressions préférées. C'est vrai que quand je suis allée au Québec, j'ai appris plein de nouvelles expressions et c'est pas forcément qu'on utilise en français au Québec. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont très pratiques que j'avais pas quand j'étais à Genève. Par exemple, au Québec, on dit ça n'a pas d'allure. Et c'est difficile à traduire en français, en français européen. Ça n'a pas d'allure. Autrement dit, c'est n'importe quoi. Oui, peut-être on dirait c'est n'importe quoi. Mais moi, j'adore cette expression. Et je trouve que j'aimerais bien pouvoir l'utiliser plus souvent. Mais je sais que quand je parle avec des Français ou des Suisses, j'essaye de ne pas l'utiliser parce qu'ils ne savent pas vraiment... On comprend évidemment, tout le monde comprend ce que ça veut dire, mais de là à l'utiliser. Alors quand je suis allée au Québec, il y avait plein d'expressions comme ça que j'ai commencé à utiliser assez rapidement parce que je les trouve hyper pratiques. Mais à part ça, je trouve que l'anglais est peut-être plus pratique pour les expressions et surtout par exemple pour le tricot. J'imagine que c'est l'influence de Ravelry aussi, mais toutes les expressions comme les cal ou le stash down ou toutes ces expressions là, je les trouve hyper pratiques. Et puis, ouais, en français, on est un petit peu à la peine hein, quand il s'agit de mots, d'expressions comme ça. Ouais, il faudrait que... Par contre, en français, j'aime beaucoup le tricoter. Le tricoter, parce que déjà, je bois du thé et je tricote, donc ça me touche personnellement énormément. Et puis, ouais, je trouve ça sympa à tricoter. Comment ils appellent ça en anglais? Knit night, ouais. Oui, Knit Night qui peut... Évidemment, tricoter, on peut boire du vin. Mais Knit Night, ouais, c'est sympa, mais sans plus, quoi. Je trouve tricoter, c'est beaucoup plus sympa. Alors, ça, c'est l'expression en français que je préfère. En norvégien, le tricot est toujours très traditionnel. Hein. Il y a beaucoup de... La plupart des gens ont appris à tricoter au... Alors, comment ça s'appelait ça? En France, vous appelez ça le collège. Hein. À Genève, on appelle ça le cycle. Hein. À Lausanne, vous appelez ça, je pense, le gymnase. C'est l'école quand on a entre 12 et 15 à peu près. 13, 15, 13, à peu près, cet âge-là. Dans cette école-là, en Norvège, on leur apprend à tricoter. Et d'ailleurs, ma fille qui est en première année, première primaire, elle a appris à tricoter avec ses doigts. Donc elle a fait déjà des projets où elle a dû tricoter ou crocheter, c'est un peu... Non, bah, les deux en fait, parce qu'elle a appris plusieurs techniques avec ses doigts. Alors on commence à l'école et puis quand ils ont des heures de bricolage comme ça, tout au long de l'école primaire, ils apprennent de plus en plus à tricoter. J'avais été d'ailleurs voir ils avaient une exposition au début de l'année, enfin au début de l'année, c'était vers le mois d'octobre, novembre, où dans l'école, alors ça c'était une super idée, toute l'école, c'est une école primaire et en Norvège l'école primaire va de la première à la 7e année, alors pour les Français c'est tout à l'envers, ça va du CP je pense ou CE1 à la seconde je pense, non la 3e, parce que, non, zut, jusqu'à la 5e, ouais, CP jusqu'à 5e après, bref, depuis l'âge de 6 ans jusqu'à 12-13 ans. Ça fait ouais, la 5-6e, hein, 6-5e, à peu près, ça dépend, désolé. Et alors ce qu'ils avaient fait, c'est que pour leur cours de bricolage et d'autres cours aussi, toute l'école avait pris comme thème la maison. Et alors, pendant leurs cours de bricolage, ils avaient construit des maisons, mais avec différents thèmes. Alors les classes, les élèves plus avancés avaient fait des colonnes, des différents styles de colonnes gothiques, colonnes ci et ça. D'autres avaient tricoté des maisons, alors en 2 dimensions, mais ils avaient tricoté comme ça avec 2 couleurs pour le toit. C'était super chou. Mais là il y avait du tricot, alors ils avaient tricoté, il y avait toute une classe qui avait tricoté des maisons. C'était un morceau en point mousse comme ça, rectangulaire, puis avec un toit après pour apprendre des 2 côtés. Et puis je pense qu'ils avaient
cousu des petites fenêtres, un truc comme ça. C'est super chou, mais tout ça pour dire que ils apprennent. Puis ensuite, à l'école d'après, entre 12 et 15 ans, ils apprennent un petit peu plus. Donc la plupart des Norvégiens savent tricoter. Après, s'ils continuent à tricoter ou pas, ça c'est autre chose. Mais tout le monde a une maman, une tante, une grand-mère, ou même peut-être un grand-père qui tricote. Mais le tricot est très très traditionnel. Pour ceux qui ont entendu la misère de mes aventures avec les chaussettes l'année dernière, les patrons sont très, très simples. On s'attend à ce que vous sachiez tout faire parce que tout est fait de la même manière. Les gens font les pulls de la même manière depuis 150 ans. Et puis voilà, alors il y a très peu d'expressions, ça se modernise très, très lentement. Même s'il y a beaucoup de jeunes qui tricotent, ça se modernise assez lentement. Voilà. Sinon, pas trop d'expressions. Le problème, c'est que quand on parle plusieurs langues, puis j'enseigne aussi l'espagnol, c'est que, quelle que soit la langue dans laquelle je parle, toutes les expressions me viennent dans toutes les autres langues, sauf celle dont j'ai besoin. Ouais. Donc, quelle que soit la langue dans laquelle je parle, j'ai plein d'expressions qui me viennent à l'esprit, mais ce sont jamais les bonnes, parce qu'elles sont toujours dans la mauvaise langue. Mais c'est comme ça. C'est la rançon du plaisir ou de la gloire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que c'est à peu près tout. Il faut absolument venir sur Ravelry. Dans le groupe s'appelle Les Aiguilles du Nord, parce qu'il se passe plein de choses. On a un cal knit along, un cal 1000 mètres, où il faut tricoter une pièce de plus de 1000 mètres. Et là, il y a plein de projets. D'ailleurs, je voulais aujourd'hui vous montrer les prix, mais non, ce sera pour la prochaine fois. Il y a plein de projets absolument magnifiques. Il y a des hauts, des pulls, des trucs magnifiques. Allez voir ça, allez voir ça. Il y a un fil pour les projets finis. Alors, s'il vous plaît, essayez de ne pas discuter dans le... je ne veux pas dire qui, mais il y en a qui discutent dans le fil des projets terminés. Et ça complique un petit peu ma tâche après. Alors il y a deux fils pour le cal 1000 mètres, il y a un fil où on peut discuter et puis un fil où on poste les produits terminés. Les projets ou les produits terminés. Et on ne discute pas. Je sais que c'est très tentant et moi souvent j'ai envie de laisser un commentaire en disant oh, c'est très beau et tout. Mais si on fait tout ça, ça rend mon travail juste un tout petit peu plus difficile à la fin. Alors voilà, on ne discute pas dans le fil des projets terminés. Et ensuite, alors on a un autre cal, et ça c'est, je me réjouis tout plein, c'est le cal design qui commence aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui je sais pas du tout, le 8 à peu près, 7, non le 7 peut-être, on va dire le 7. À peu près, on est lundi de toute façon, si on est soit le 7 soit le 8. Le cal design, voilà. Il y a, maintenant je ne sais plus combien de personnes participent, mais je pense qu'il y a une dizaine de personnes. Non, il y a moins, mais on a une dizaine de projets qui vont être designés. Il y en a une qui va en designer deux. Non, il y a 2 designers qui vont designer 2 projets, je pense. Donc voilà. 10 projets et 12, je pense, c'est à peu près ça, 12 testeuses. Alors l'idée c'était d'encourager les tricoteuses à designer un patron. Et alors, il y a des gens qui se sont inscrites en tant que testeuses, il y en a une qui s'est inscrite en tant que designer et testeur. Ça va être un printemps sport, mais on a tout le temps, ça va bien se passer. Oui, et pour que chaque projet ait au moins une personne qui le teste. Et puis l'idée aussi c'est de pouvoir discuter en chemin, est-ce que ça marche, est-ce que tu penses que, etc. Donc d'avoir quelqu'un qui nous accompagne au long. Parce que c'est pas si facile. Moi j'ai hésité, j'avais envie de designer un châle et puis vraiment j'avais vraiment rien de très très concret dans ma tête. Alors je me suis dit que non, j'allais être testeuse à la place. Alors je suis testeuse pour une paire de chaussettes, je me réjouis beaucoup. Il y a 2 designers qui ont 2 testeuses. Ce sont 2 designers qui vont designer des pulls pour bébés ou pour enfants. Puis je me suis dit que les pulls, ça a vraiment beaucoup de petites parties et tout. Alors ce serait peut-être bien s'il y avait 2 designers, peut-être pour 2 tailles différentes. Ça, il faudra vous arranger entre vous.
Mais voilà. Et puis alors il y en a une qui va designer un pull d'adulte. Et puis ça aurait été logique qu'elle ait deux testeuses aussi, mais en même temps un pull ça demande beaucoup de laine, beaucoup de temps, etc. etc. Et j'étais pas sûre que tout le monde soit prête à faire ça. Alors j'ai trouvé quelqu'un qui, en tout cas d'après la page Ravelry, a vraiment déjà tricoté plein de pulls. Hein, et puis a l'air d'être très très confortable avec beaucoup de constructions différentes et tout. Alors je les ai matchés comme ça. Pour qu'elle puisse ouais, s'entraider, discuter, etc., etc. Alors j'espère que tout va bien se passer. J'ai laissé ça, j'ai pas fait beaucoup de règles et tout. Moi les règles c'est pas vraiment mon truc. La seule chose, et ça je vais être assez stricte mais en même temps je peux pas faire grand chose, hein, c'est que ce sont les designers qui décident combien on peut montrer dans les réseaux sociaux et puis sur Ravelry. Parce que si elles vont ensuite publier le patron, soit s'il va être gratuit, soit, mais surtout si ça va être un patron payant, c'est pas très sympa s'il y a des photos avant, etc., etc. Donc ce sont les designers qui décident si on peut mettre les photos sur les réseaux sociaux ou pas. Et ça c'est catégorique. En même temps, s'il y a une photo, si vous prenez une photo, vous la mettez sur Instagram, je peux pas faire grand chose. Mais je serai pas très d'accord et puis ce sera terminé. Parce que ce sont vraiment les designers qui font un travail énorme. Les testeuses font un gros travail aussi. Mais la propriété intellectuelle appartient aux designers et ça, il faut le respecter. Alors ça, c'est le seul truc pour lequel je vais être quand même assez stricte. Pour moi, c'est une question de respect. C'est une question d'argent, évidemment, au bout du compte, etc. etc. mais c'est pour moi juste une question de respect. Et j'ai un respect énorme pour celles qui se sont portées volontaires pour faire le design. Parce que moi, j'y ai pensé, puis ça m'a fait un tout petit peu peur. Et puis j'ai un printemps ouais, très très occupé, je vous raconterai ça. Et alors je me suis dit que non, je veux pas m'aventurer si je peux pas faire quelque chose de ouais comme il faut. Alors voilà, alors ça commence aujourd'hui. Vous pouvez prendre contact, je vous conseille d'ailleurs de prendre contact et commencer à designer, etc. Prenez contact par rapport aux laines, quelle laine est-ce que j'aimerais que tu aies, par rapport au matériel, quelles aiguilles et tout, parce que certaines d'entre vous sont dans des grands centres, mais d'autres sont au fin fond de je sais pas où. Alors il faudra peut-être commander des aiguilles ou acheter des aiguilles ou je sais pas quoi. Alors c'est sympa si vous discutez un petit peu au début de ça. Et puis ensuite, n'hésitez pas à vous utiliser. Le but des testeuses aussi, c'est d'aider les designers pendant le processus. Il faut que le projet soit terminé et le patron et le modèle soient terminés le 20 juin. Donc on a le temps. On a le temps, mais en même temps, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Et puis, il faut qu'il soit bien fait. Il faut que le modèle soit bien fait. Il faut que le patron soit bien fait. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Je sais que c'est beaucoup de travail et j'ai beaucoup de respect pour ça. Alors, voilà. Moi, je vais être testeuse pour Anne Niva. J'imagine que c'est Anne. Elle va faire des chaussettes. Je me réjouis. En parlant de chaussettes, je suis testeuse pour quelqu'un d'autre. C'est une podcasteuse américaine qui s'appelle Brownie Nets. Et puis je la suis un petit peu, c'est pas quelqu'un que je connais très très bien, mais je la suis un petit peu. Et puis elle avait mis sur Instagram qui veut tester mes chaussettes. Et puis tout d'un coup, ça fait un moment que j'ai pas tricoté de chaussettes. Alors j'ai dit oui, moi. Je sais pas ce qui m'a pris, alors voilà, j'ai reçu le patron aujourd'hui. Elle m'avait dit qu'elle me l'enverrait lundi et effectivement je l'ai déjà reçu. C'est un patron qui n'est pas très difficile, qui a plusieurs options. Alors le haut de la bordure de la chaussette, on peut choisir option A ou option B. Le motif sur la chaussette, on peut choisir option A ou option B. Le talon est à peu près libre. Et puis les orteils, il y a option A et option B. Et puis on n'est pas obligé de choisir option A tout le long, on peut choisir A pour un, B pour l'autre, A pour un peu long. Alors c'est plus, pardon, comme elle dit, c'est plus une recette qu'un patron. Et c'est très sympa, ça m'a l'air très sympa. Alors la laine que j'ai choisie, je pense, je suis à peu près, on va dire 90%, 90% sûre, ce sera celle-ci, parce qu'elle est juste très très belle. Alors les couleurs sont hyper bizarres ici, dans mon sous-sol, là. Mais c'est à peu près juste. C'est un rouge bordeaux avec différents verts que je ne saurais vous décrire. Mais moi je vois qu'il y en a qui sont différents. Comment ils sont différents? Puis comment ils s'appellent ça? Les verts, moi c'est pas mon truc. Mais vous pourrez me dire, vous.
Vous les voyez mieux que moi. Mais je vois que c'est vert, puis je vois qu'il y en a, qu'il y a des verts différents. Bon, mais après, plus que ça, c'est compliqué. Alors, c'est Leading Men Fiber Arts. Je suis une très grande fan. Sauf que maintenant, tout mon amour, ouais, est dévoué à Pâte de Velours. Mais ils font, à part ça, ils font des... Parce que Christine, voilà, ça s'appelle... La couleur s'appelle 911 Butterfly. Et puis c'est Show Stealer. Alors c'est 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon. C'est juste d'une douceur, vous pouvez pas vous imaginer. C'est hyper doux. Et je sais du cachemire dans les chaussettes, mais en même temps, les chaussettes... on les sent bien sur les pieds et tout, alors c'est sympa d'avoir des chaussettes très douces. 911 Butterfly, je me souviens même de quand il avait raconté ça, c'était un rêve. Il a rêvé qu'il était coincé sur un iceberg, puis il appelait le 911 qui est le numéro d'urgence aux États-Unis, puis il y avait des papillons, enfin, bref, il a dit, je sais que 911 Butterfly ça veut rien dire du tout, mais c'était un rêve hyper bizarre qu'il avait. En honneur du rêve, il a fait ces couleurs. Et moi, je trouve qu'elles sont super. Et ça va avec le patron. Le patron, on peut utiliser n'importe quelle laine. De la laine autorayante. Mais ça, je le vois moins. De la laine comme ça, de la laine unie, de la laine n'importe quoi. Ouais. Alors voilà. Je dois tester, je dois terminer juste une chaussette. Ça, c'est souvent le cas quand on teste des chaussettes, juste si jamais vous voulez vous lancer. Ou bien je sais qu'il y a 2 paires de chaussettes dans le Cal Design. Moi, j'ai l'intention d'ici au 20 juin de tricoter les 2 chaussettes du moment que je reçois le patron relativement tôt. Mais normalement, quand on teste les chaussettes, on doit juste en tester une. Hein, parce que les 2 chaussettes sont souvent pareilles. Alors moi, pour Brownie Knits, je ne dois en tester qu'une. Enfin, j'ai évidemment toutes les intentions du monde d'en tester 2. Mais je dois finir une chaussette d'ici le 31 mars. Et 31 mars, c'est dans quand même assez longtemps, donc ça devrait aller. On est le 7 ou le 8, je sais pas. Mais 31, ça fait 24 jours, c'est plus qu'assez pour tricoter une chaussette. Surtout que le patron n'est pas compliqué. Et puis une fois que j'ai choisi toutes les options, ça va aller assez vite. Et puis il y a un motif sur la chaussette et puis il n'est pas difficile du tout. Donc ça devrait aller zoom assez vite. Voilà. Ça c'était pour les cows. Pour moi comme test, mon dieu que je vais vite. Hein. Je parle vite ce soir, je sais pas pourquoi. Mais il y avait d'autres choses que je voulais vous raconter, mais maintenant ça passe pas très bien. Ouais, je voulais, voilà, alors, j'organise mes pensées. J'ai des notes, hein. J'ai des notes, mais je suis quand même pas très organisée. Je vais arriver maintenant à mes projets. J'ai pas beaucoup tricoté, voilà, c'est une très bonne introduction. Je n'ai pas beaucoup tricoté cette semaine, parce que, et je pense que ça va être comme ça pendant tout le printemps, j'ai quand même pas mal tricoté, enfin, vous jugerez... beaucoup, c'est assez relatif. Mais voilà ce qui se passe maintenant dans ma vie. Je vous raconte ma vie et puis vous déciderez si j'ai beaucoup tricoté. La première chose, c'est que j'ai énormément de réunions en ce moment. Je ne sais pas si je vous avais dit, mais je suis la représentante des élèves ou des parents d'élèves de première année au conseil des parents de l'école de ma fille. Et en tant que représentante des élèves de première année, je suis responsable d'organiser la fête à l'école pour la fête nationale. Oui, moi. Heureusement, on est 3, les 2 autres sont norvégiens. Et puis, la fête à l'école, j'y ai déjà été, même si ma fille était à la garderie. Elle était invitée par des copines, machin, donc on a déjà été 2 fois à la fête nationale à l'école de ma fille. Donc je sais de quoi ça a l'air, je sais quelles sont les activités, etc. Mais j'ai beaucoup, ça commence vraiment avec les réunions, j'en ai au moins 1, sinon 2 par semaine. Puis évidemment il faut que ce soit en soirée, parce qu'on travaille, on est parents, etc. Donc ça me bouffe mes soirées, en gros. Et puis ensuite, au travail, et ça me bouffe pas mes soirées, mais ça va me bouffer beaucoup d'énergie. J'enseigne donc au lycée, et puis j'ai une collègue qui enseigne au lycée, mais qui enseigne aussi à l'université
dans le programme de formation des enseignants. Et on vient de lui donner la charge de je ne sais quel programme. En tout cas, elle est un peu à la bourre parce qu'elle a une classe au lycée. Elle essaye toujours d'avoir au moins une classe au lycée pour regarder un peu un pied dans le lycée. Puis elle expérimente avec cette classe, les pauvres gamins. Si ça va, la moitié des trucs qu'elle fait, c'est juste elle me dit ouais, je suis en train de tester un nouveau truc, je vais voir si ça va avec eux, les pauvres. Mais elle aime bien avoir au moins une classe au lycée et puis ensuite elle enseigne à l'université. Et là, elle m'a demandé de la remplacer, non pas au lycée mais à l'université. Alors au départ, je devais enseigner 2 de ses cours à l'université, mais l'université n'était pas trop d'accord parce que c'était les 2 cours juste avant l'examen. Puis je dois dire que je suis assez d'accord avec eux. Moi, j'aurais pu le faire, mais comme j'ai pas été là le reste de l'année, c'est pas moi qui ai écrit l'examen, je sais pas du tout. Je trouve c'est un peu dommage pour les étudiants d'avoir quelqu'un de nouveau 2 cours de l'examen, quoi, pour leur faire la révision alors que j'ai pas été là pendant le reste de l'année. Donc moi, je suis assez d'accord avec la direction de l'université pour ça. Donc je vais pas enseigner les 2 cours à l'université. Et puis pour tout vous dire, ça m'arrange un petit peu parce que moi je sais pas du tout ce qu'elle veut. Enfin ouais, c'était un petit peu tiré par les cheveux quand même. Par contre, il y a un autre truc dont elle est responsable et c'est l'évaluation des fins de stage. Alors les étudiants qui vont être profs ont des stages. Et puis, ils en ont pas mal. Ils sont en train de changer le système. Alors maintenant, ils en ont 4 ou 5, je pense. Des stages qui vont de 2 semaines à quelques mois, etc. Mais en dernière année, alors ils ont un stage. Et puis, quelqu'un de l'université vient et les voit enseigner, les regarde enseigner pendant 1 heure ou 2. Et on les évalue. Et puis ensuite, on décide, oui, s'ils ont passé le stage ou pas. Donc, s'ils peuvent devenir profs ou pas. Évidemment, il faut qu'ils aient il faut qu'ils aient passé leurs examens et tout, mais il faut aussi qu'ils passent le stage. Et on lui a donné beaucoup d'étudiants à aller évaluer, puis elle a dit les évaluations ça prend du temps parce qu'il faut aller jusqu'à l'école, il faut rencontrer la personne qui est responsable du stage, il faut rencontrer l'étudiant, il faut les voir enseigner, il faut discuter avec après, il faut reprendre la voiture, il faut revenir et tout. Et puis elle a dit qu'elle ne s'en sortait plus du tout. Alors elle m'a demandé si je pouvais faire certaines de ces évaluations. Et moi j'ai dit oui tout de suite. Pour l'instant j'ai eu 3 étudiants. 2 qui ont passé leur stage et une qui n'a pas passé. Et j'étais d'accord. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je vous promets que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais j'étais d'accord avec l'évaluation. En Norvège ils sont assez souples. Hein. Alors quand on ne passe pas le stage, on a le droit de le refaire et puis de réessayer, etc. À moins qu'on ait fait un truc vraiment grave. Si on crie après les élèves, si on pète les plombs quoi, en classe. Mais si c'est juste qu'on n'est pas vraiment prêt, ils nous donnent la chance de réessayer l'année d'après, etc. Donc c'est pas catastrophique. Hein. Mais là, je suis assez d'accord. Mais donc j'ai déjà eu 3 étudiantes. Et puis, ouais, c'est une collègue que je connais bien, et puis on s'entend bien, et puis on a la même manière de penser. Donc. Alors voilà, alors je me réjouis tout plein. C'est une autre forme de... Ouais, c'est une autre... comment dire, un autre aspect de l'éducation. Et je ne me vois pas du tout aller vers l'université après ça, faire des remplacements de temps en temps, même si elle a besoin pour un cours comme ça, oui, pourquoi pas. Mais je ne me vois pas aller vers l'université. Je pense qu'elle aimerait que je me dirige vers l'université. Mais je me plais vraiment beaucoup au lycée. Mais ces évaluations de stage, je trouve ça très 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 sympa. Par contre, alors il y en a pas mal, et puis ils viennent tous maintenant là dans les 3 semaines qui suivent. Donc ça va être fatigant. C'est pas un énorme travail, mais pour moi, physiquement, c'est difficile parce que je dois conduire, je dois courir partout ici et là, je dois aller dans des écoles que je ne connais pas, donc marcher partout, ensuite revenir vite avec la voiture, enseigner, etc. Au lieu d'être assise à mon bureau avec les pieds surélevés, je suis sûre que certains d'entre vous ont vu des photos. Je prends des fois des photos que je mets sur Instagram de mes pieds surélevés avec des chaussettes en laine comme ça. Je les surélève pas juste pour la photo, ils sont surélevés quand je travaille à mon bureau. J'ai un arrangement avec l'école parce que ça convient à mon cœur beaucoup plus d'avoir les pieds surélevés.
Et je suis beaucoup plus confortable hein, avec les pieds surélevés. La plupart des gens sont plus confortables avec les pieds surélevés. Mais pour moi, pour mon cœur, ça fait une énorme différence. Alors je travaille quand je corrige ou quand je prépare mes cours. Je travaille avec les pieds sur une chaise. Et alors évidemment, si je suis en train de courir partout pour faire une évaluation, ça va me pomper beaucoup d'énergie. Mais je me réjouis quand même. C'est une expérience et puis c'est la première fois que je fais ça et je me réjouis énormément. Alors il y a ça, et alors depuis 1 ou 2 semaines, une autre raison pour laquelle je n'ai pas beaucoup tricoté, c'est que j'ai mal au bras. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est d'une part parce qu'il fait un petit peu froid, d'autre part parce que je tricote beaucoup, et ouais, j'ai pas mal à un bras plus que l'autre. Vous savez peut-être que je me suis cassé le bras gauche, on voit la cicatrice. Non, peut-être pas avec cette lumière, voilà. Peut-être que vous la voyez, je sais. Ici. Je me suis cassé le bras gauche il y a 2 ans. J'ai une plaque de métal et 9 vis dans le bras. Mais j'ai tout aussi mal au bras gauche qu'au bras droit, donc c'est pas la fracture, elle est vraiment très bien réhabilitée. Je pense que c'est musculaire parce que quand je tricote, j'ai pas mal. Mais quand je m'arrête, là, vraiment, c'est endolori. Donc c'est musculaire. Moi, je pense, Dr Moira a décidé que c'était musculaire. Ce qui veut dire que c'est pas grave, mais c'est vrai que une fois que je suis en train de tricoter, je sens plus du tout mes bras et tout va bien. Mais quand je suis pas en train de tricoter, j'ai pas envie de prendre le tricot parce que j'ai les bras un petit peu endoloris. Alors donc tout ça pour dire que j'ai ralenti un petit peu ma production de tricot parce que j'ai mal au bras. C'est pas une douleur atroce, hein, je suis pas en train de prendre des antidouleurs pour terminer un pull, mais c'est pas hyper agréable. Je pense que, ouais, je sais pas, il fait froid, ouais, je sais pas pourquoi. C'est parce que, voilà, ça arrive. Alors voilà, mes projets. Il y avait un projet sur lequel je travaillais qui était la robe pour la petite, c'est la petite fille de la femme de mon père. Ouais. Je suis tombée complètement en désamour avec. J'aime pas les couleurs, j'aime pas le motif, j'aime pas la forme, j'aime absolument rien du tout. Et j'ai pas du tout envie de l'envoyer, ni de la finir. Alors pour l'instant, je la laisse dans son sac. Et puis ce que j'ai décidé de faire à la place, j'avais vu il y a quelques années, il y a 2-3 ans, une robe dont j'aimais beaucoup le modèle. C'était une robe où le haut était tricoté et le bas est en tissu. Et puis ma mère coud, alors j'avais dit à ma mère, est-ce que moi je pourrais tricoter le haut et puis toi tu pourrais faire le bas? Parce qu'elle le coud. Puis elle m'a dit oui, bien sûr. Et puis ensuite, j'ai jamais tricoté le haut. C'était pour ma fille, mais ma fille, vous savez, elle porte rien de ce que je lui fais. Alors j'étais assez découragée, mais j'ai gardé ça en tête vraiment parce que je trouvais que le modèle était très sympa. C'est un petit peu tricoté en haut, c'est mignon, et puis après le bas était en tissu. Alors j'avais vraiment envie de le faire, mais ma fille, je suis sûre qu'elle ne le mettra pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis convaincue qu'elle ne le mettra pas. Alors je savais pas pour qui le faire, et ensuite Aglaé a commencé à en produire. Alors Aglaé, disons que Aglaé fait la version professionnelle alors que moi je fais la version hyper débutante, on va dire comme ça. Pour voir une version vraiment professionnelle du type de robe, c'est pas exactement la même, mais du type de robe que je vais faire, allez voir sur les comptes d'Aglaé. Aglaé, elle a tout, elle a un site web, elle est sur Facebook, évidemment Instagram, parce qu'elle en fait et elle les vend et ils sont très beaux. Par contre, Aglaé, elle les fait au crochet alors que moi je les fais au tricot. C'est déjà assez compliqué. Alors si en plus je devais les faire au crochet, je m'en sortirais. Et ils sont très très beaux. Et en plus, Aglaé, elle a un truc avec les boutons. Je sais pas, elle a un fournisseur mystérieux, mais en tout cas, elle trouve toujours le bouton qui va avec le projet et des boutons hyper hyper chauds. Alors les robes sont choues, les tissus qu'elle choisit sont mignons, c'est bien fait, etc., etc. Si vous voulez voir une version vraiment comme il faut de ce que je suis en train de faire, allez voir les petites robes d'Aglaé, elles sont hyper mignonnes. Puis là je me suis dit, ouais mais je sais pas coudre, et puis j'ai une machine à coudre, mais elle me fait peur, vous pouvez pas vous imaginer. Puis après j'ai pensé un petit peu au Cal Design, puis je me dis, ouais je suis en train de vous demander de faire un truc que vous n'avez peut-être jamais fait avant et tout, alors je pourrais quand même un petit peu me bouger le derrière et puis essayer quand même de me... Hein, bon. Alors voilà, alors je me suis dit d'accord, ok, je vais coudre. Alors aujourd'hui j'ai cousu, ma fille était en haut pendant que moi j'ai cousu.
patron que je suis en train de faire s'appelle Cerisier en fleurs. Et puis pour mon bébé, il y en a deux. Il y a Cerisier en fleurs, je pense, et puis Cerisier en fleurs pour mon bébé. Celui pour mon bébé, c'est de 3 à 18 mois. Et puis l'autre, c'est de 2 ans à 8 ans, je pense. Donc il y a un patron pour les bébés et un patron pour les filles. C'est Sandrine et compagnie qui fait ça. Et les patrons sont en français et en anglais et gratuits sur Ravelry. C'est génial. Alors je vous montre juste de quoi... Ça c'est pas le mien, c'est pas le mien. Mais je vous montre juste de quoi ça a l'air. Vous voyez, c'est tricoté en haut. Et puis avec la petite robe en bas. J'aime pas énormément les trous ici, les trous énormes. Ils sont là parce qu'on a besoin d'une augmentation. C'est fait avec du fil fingering, je peux vous dire parce que le patron est gratuit. Et donc c'est une maille jetée pour faire une augmentation. Je pense en voyant les gros trous que je vais faire une autre maille, un autre type d'augmentation parce que j'aime pas les trous. Mais disons ça c'est l'idée. Alors j'ai pas encore tricoté le haut, mais je vais le faire avec ceci. Je sais pas si vous le reconnaissez, j'avais commencé le doodler. Ça c'était une des laines que j'avais commencé pour faire le doodler, qui allait pas du tout avec le doodler. Mais les couleurs sont super belles, super bébé et tout. Et je vais faire ça pour le haut. J'ai pas encore les boutons, mais ça j'irai avec ma fille un de ces week-ends. Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre là-dessus? Bon, je pense que c'est tout. J'ai pas encore commencé, mais ouais. Puis j'imagine que ça va super vite parce que déjà c'est pour bébé, puis en plus c'est juste le haut, quoi, le haut du pull. Par contre, ça se fait en aller-retour parce qu'il y a des boutons derrière. Ça, je sais pas. Les boutons derrière pour un bébé qui est tout le temps couché, ça doit pas être confortable. Alors moi, j'ai décidé d'en faire 2, soyons fous. Non, j'ai commencé avec un et puis j'ai fait la taille. Qu'est-ce que j'ai fait comme taille? Ah non. J'imagine avec les couches, machin, tout ça. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas la couture, c'est pas le tricot, c'est la couture. Ça fait des années que je n'ai pas cousu. J'ai cousu un quilt il y a quelques années. Je sais pas s'il y avait un patron. Par contre, il était très précis mon quilt parce que ça, j'arrive à être quand même assez précise quand la machine coopère. Mais ma machine, elle me fait peur. Il y a plein de trucs qui me font peur. Il y a plein de boutons, il y a plein de trucs. Et puis, alors, je me suis assise aujourd'hui. Je me suis dit, non, maintenant ça suffit. Tu t'assieds, tu te calmes. C'est une Signal, Singer. Elle est très très bien ma machine, c'est écrit simple, Signal simple. Puis elle a pas tellement de boutons, je sais. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font de la couture, je sais que vous êtes hyper bonne, je sais. Moi, non. Puis c'est vrai qu'il y avait des moments de petits gros moments d'énervement aujourd'hui. Et la simplicité de 2 bouts de bâton et du fil me manquait quand même pas mal. Premier souci que j'ai eu, je voulais faire l'ourlet de la robe et puis je voulais choisir un point qui était un peu joli. Alors j'en ai trouvé un, puis après j'arrivais pas à le rendre plus proche, ouais. Puis le problème c'est qu'il y a 3 boutons, ouais. Et j'arrivais pas à trouver la bonne combinaison, j'arrivais pas à retrouver la bonne combinaison avec les 3 boutons. C'est con ce que je vous dis, mais j'ai quand même passé un certain temps. Alors j'ai fait des allers-retours, et en plus le bout de tissu que j'ai utilisé pour faire des tests, il est blanc et le fil est blanc, donc je voyais rien, j'étais énervée. Donc ça c'est la première assez grosse frustration. Ensuite il y en a eu une autre, mais ça c'est pas complètement entièrement de ma faute. On va dire. Je sais pas, peut-être qu'il y a un moyen de savoir ça, je sais pas comment vous éviter ça. Je vais vous montrer le tissu, moi je le trouve hyper chou. Les petits bouts. Ils sont pas mignons les petits bouts. Puis alors vous voyez, alors je vais tenir les petits bouts. Et puis avec la laine comme ça par-dessus. Ouais, la combinaison de couleurs a pas l'air super ici à la lumière de mon sous-sol. Mais ça jure pas autant en personne. Donc voilà, les petits bouts, ils sont pas mignons. Petite robe. Alors elle a l'air assez large, mais je vais devoir la plisser. Alors ça, ne m'en parlez même pas. J'ai reçu des très bons conseils pendant le dernier tricoté, mais ouais.
Alors j'ai fait aujourd'hui, vous allez rire hein, parce que vous allez me dire mais ah, t'as pas fait grand chose puis t'étais déjà tout énervée pour ça. J'étais pas complètement tout énervée, j'ai pas mis 4 heures non plus, mais bon. Alors déjà j'ai fermé j'ai coupé un rectangle et puis je l'ai fermé. Alors j'ai fait une toute petite erreur, ça se voit pas, mais moi je sais qu'il est là, c'est pas grave du tout. Mais moi je sais que l'erreur est là. Je sais que c'est une erreur, c'est juste que quand je l'ai fait, j'ai pas pensé. J'ai choisi un motif un petit peu mignon pour l'ourlet. Alors, je pense que l'ourlet devrait être plus haut que ce qu'il est. Personne ne voit. Vous voyez comme c'est joli, hein? Petite bordure comme ça. Alors, au pire, si je décide que l'ourlet n'est pas assez haut ou que j'aime pas ça, je n'ai qu'à le retourner. Et puis, je mettrai ça sous la couture. Par contre, j'ai pas vraiment envie de le faire parce que comme j'ai rabattu, c'est un petit peu trop épais maintenant. Alors j'aimerais bien garder ça comme l'ourlet. Alors vous voyez, j'ai choisi un point. Alors je vous dis tout de suite, vous allez être super frustrés en me regardant faire ça. Mais je connais pas les termes. Alors déjà qu'en tricot j'ai du mal en français, mais les termes de couture je ne les connais en aucune langue. Donc je sais pas du tout comment ça s'appelle. Mais le point, alors si vous êtes hyper frustrés, je suis vraiment désolée. Mais le point que j'ai choisi, je le trouve un petit peu mignon. Comme ça il fait des petites vagues. Hein, comme ça. Par contre, j'ai oublié de changer, le réglage de ma machine quand j'ai cousu mon rectangle ensemble. Parce que j'ai fait d'abord l'ourlet et ensuite je l'ai cousu ensemble. Ça me paraissait plus logique. Je pense que dans le patron, il disait de faire l'inverse, mais moi, ça me paraissait plus logique. Donc, j'ai cousu, voilà, comme ça, ensemble. Par contre, je me rends bien compte que la couture, elle est un peu comme ça, puisque c'est le motif. Mais c'est pas si grave. Puis je sais très bien que quand on met deux choses ensemble, il faut que ce soit tout droit. Mais j'ai pas pensé et c'est pas si grave. Ça gondole pas plus que ça. C'est pas si grave. Voilà. Par contre, le gros souci que j'ai eu, alors c'est simple, hein, vous allez me dire, il n'y avait pas de quoi s'énerver, c'est très simple, c'est deux coutures, oui, je sais. Mais quand on n'a pas touché à sa machine depuis des années, et puis d'ailleurs c'est une nouvelle machine, ça fait un petit peu peur. Mais alors il m'est arrivé un petit déboire et je sais pas si ça arrive souvent ou si c'est pas grave ou si... Je sais pas. Mais pendant que j'étais en train de tricoter l'ourlet, non de crocheter, de coudre, vous voyez, j'ai pas l'habitude. Quand j'étais en train de coudre l'ourlet, tagada, 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 et tout d'un coup, je pouffe, plus de fil dans la bobine du bas. Donc tout d'un coup, voilà, il y a eu un gros caca. Bon, j'ai pu l'arrêter et tout, c'est pas si grave. Hein. Et puis, alors le problème c'est que bon, j'ai des fils des deux côtés, mais ça c'est pas si grave. Je vais juste rentrer. Alors je sais pas du tout comment il faut faire. Moi je vais faire comme quand je rentre les fils au tricot. C'est-à-dire que ça c'est l'extérieur. Je vais les mettre dans une aiguille puis les remettre repiquer vers l'intérieur. Et puis voilà. Puis j'ai réussi à le faire pour que ce soit pas si atroce. Il n'y a pas vraiment de gros... Alors, est-ce que vous le voyez comme il faut? Est-ce qu'il a... Voilà. C'est là. Je vous montre bien ça. Alors, de nouveau, hein, vous allez me dire, mais ça c'est élémentaire. Oui, je sais que c'est élémentaire, mais moi, comme je vous dis, je sais pas ce que je fais. Alors voilà, ce fil-là, enfin ces deux fils, je vais les rentrer vers l'intérieur. Puis je trouve que c'est pas si mal comme j'ai rattrapé. Ça se voit pas... Voilà, une fois que j'aurai rentré les deux fils, je trouve que ça va. La petite vague, elle est un petit peu interrompue, mais personne... Bon, c'est sur le devant, c'est un peu dommage, mais je me dis que c'est pas si grave. Par contre, l'autre truc qui est un petit peu bête aussi, c'est que quand on coud des fois la couture, le tissu se pousse un petit peu. Et alors, vous voyez, il y a juste ici, ça dépasse. Ici. Et moi, c'est le genre de truc qui me fâche. Est-ce que je vais le couper? Je sais pas. Je pourrais. Je vais voir. Mais voilà. C'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Mais pour moi, c'est énorme, quoi. Alors, quand il va falloir tout plisser, je m'ouvre comme ça. J'ai reçu des conseils. Je pense que je sais à peu près comment je vais le faire. Mais par contre, alors ce qui n'est pas du tout indiqué, ça c'est le genre de truc, j'imagine quand au cou on sait ce qu'on fait, mais je sais pas de combien je dois plisser. Alors je pense que ce que je dois faire, c'est que je dois mesurer ici, je dois mesurer ça, et puis ensuite je dois mesurer
la dimension finale, parce que ça, il y a des indications de la largeur finale. Et comme ça, je saurais de combien... Parce que c'est une chose de devoir plisser, mais c'est une autre de savoir combien de tissu il faut prendre dans chaque pli. Déjà, je ne sais pas combien de plis il faut faire. Et puis, mais aussi de combien est-ce que je dois prendre de tissu pour pas que la robe soit trop large. Bon, elle sera pas jamais comme ça. Mais soit trop large, soit trop mince. Alors, il faut que je fasse attention quand je fais les plis. Et je sais en théorie qu'il faut que je fasse attention, par contre je ne sais pas exactement comment je vais faire. Alors je pense que je vais mesurer la circonférence maintenant, divisé par 2, et ensuite je vais regarder les mesures du produit final terminé, du produit final, et puis ensuite je vais voir de combien il faut que je diminue, et puis utiliser la différence pour les plis. Maintenant, ça c'est la théorie, alors la pratique, aucune idée. Mais YouTube et puis un petit peu d'imagination, ça devrait. Voilà, les petits bouts, ils sont mignons. C'est un gris il est pas aussi foncé que voilà comme ça. Je trouve mignon. J'ai un autre tissu, j'ai 2 autres tissus, mais il y en a un, j'en ai peut-être pas assez, avec des petites tortues qui sont mignons. Puis j'ai un autre tissu qui est assez mignon. Alors si j'ai du succès avec ça, je vais peut-être en faire une autre. Sinon, on va dire que ça suffit. Alors voilà, ça c'est la grande découverte du jour, ma machine à coudre. J'ai eu un tout petit peu de mal aussi à remettre la bobine, mais ça a été. J'ai pas eu besoin de YouTube et tout, j'ai juste utilisé le livre avec les instructions, qui me fait un peu peur. Alors le livre avec les instructions, il est en norvégien, suédois et finlandais. Oui, je parle norvégien, mais des mots... Alors déjà que je ne connais pas le vocabulaire de couture, ni en français, ni en anglais, ni en quoi que ce soit. En plus, il y a plein de mots techniques, les mots des pièces de ma machine que je ne connais pas. Et en plus, ils sont en norvégien et ça ne me dit rien du tout. Mais j'ai réussi. J'ai regardé les images, puis j'ai lu, j'ai essayé de comprendre, etc. Ouais. Et en plus, par contre, je ne sais pas si c'est ce livre, mais... Le danois et le norvégien sont assez proches à l'écrit, pas à l'oral du tout, mais à l'écrit ils sont très très proches. Alors souvent, les instructions en danois et en norvégien sont... Il y a juste un texte, puis ils disent ça c'est pour le danois et le norvégien. Et ensuite il y a une version suédoise, parce que le suédois est proche du norvégien à l'oral mais pas à l'écrit. Ils n'ont pas les mêmes lettres et tout. Ils ont des umlaut partout. Nous on n'a pas de ça. On n'a pas de umlaut. Et puis des trémas, pardon. Et ensuite les Finlandais, alors ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit, eux ils ont des trémas partout, puis des mots bizarres. Mais ouais, alors des fois, le norvégien en fait c'est du danois. Et pour les norvégiens ça va, pour moi c'est un peu galère. Mais là je pense que le norvégien danois, il était heureusement en norvégien. Tant pis pour les danois, mais heureusement pour moi. Alors en tout cas, avec le livre et puis un petit peu d'imagination, j'ai rien cassé. J'ai réussi à remettre la bobine et tout. Ça s'est bien passé. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu le fil du haut qui s'est cassé 2 fois, je sais pas pourquoi. Pendant que je faisais les essais, peut-être que j'allais trop vite, je sais pas. Peut-être que c'est le fil qui est pas de bonne qualité. C'est le fil qui est venu avec la machine, je pense. C'était plein de petites bobines de couleurs différentes. Peut-être que c'est pas un fil de bonne qualité. Mais je pense que je l'ai bien enfilé. J'ai suivi, parce que vraiment, la machine à coudre, c'est vraiment pour les débutants. Puis il y a des chiffres, je sais pas si c'est sur toutes les machines, il y a des chiffres, il faut enfiler ici d'abord, puis ensuite là, puis ensuite là. Heureusement, autrement je serais devant YouTube en commentaire. Alors voilà, ça c'est le projet, la grande découverte d'aujourd'hui. J'ai eu des soucis, mais je suis assez fière, pas juste de ce que j'ai fait, parce que ça, bon, c'est pas grand chose, mais juste de l'avoir fait, d'avoir pris mon courage de main. Et puis... j'ai envie de coudre un petit peu plus, mais j'ai un petit peu peur de ma machine. J'ai envie au fait de coudre pour moi. Ma fille, elle ne mettra pas ce que je lui fais, je sais. J'ai envie de faire des trucs pour moi. J'ai une collègue qui fait qui coud très très bien et qui se fait des robes et tout. Et ça me donne très envie. Au fait, ce qui me donne envie, c'est pas la forme, parce qu'elle elle est un petit peu forte. Puis évidemment, elle fait des robes qui lui vont très très bien. Mais ce que j'adore, c'est l'idée de pouvoir utiliser n'importe quel tissu et puis de combinaisons de tissus. Elle utilise souvent des tissus qui ressemblent à des tissus en jeans, donc qui sont comme du faux jeans. Et puis avec des motifs, avec d'autres tissus
avec des motifs sympas et tout. Et puis de pouvoir comme ça choisir ses propres tissus. Moi c'est ça qui m'attire beaucoup pour la couture, c'est de pouvoir choisir mes tissus et mes combinaisons de couleurs et de tissus et de motifs, surtout de motifs. J'adore les motifs. Mais il faut que... Ouais, il faut que juste que je prenne mon courage à deux mains. Aussi, il fait assez froid ici en bas au sol. Bon, maintenant j'ai le chauffage, donc ça va, je grelotte pas. Mais j'aimerais... au printemps, c'est plus agréable d'être ici au printemps. Et puis ma mère vient ce printemps, elle va rester un petit moment. Alors peut-être qu'elle, elle me tiendra la main. Puis qu'elle aura des conseils et tout, parce qu'elle, elle coud mieux, quoi. Alors voilà, l'autre projet sur lequel je travaille, je me souviens plus, mais je pense que la semaine dernière, j'avais fini la première manche du Crosby. Et alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé le devant, et puis je dois vous dire que pour quelqu'un qui a mal au bras, j'ai quand même pas mal bien avancé. J'ai fait le tubular cast-on. Alors vous voyez ici, il y a un fil, hein, et ça c'est un fil que je vais enlever. Je vais le couper, on n'est pas supposé le laisser. Je dois vous avouer, le fil que j'ai utilisé comme fil d'attente, c'était le fil de mon Pink Memories. Et il est très beau et c'est très joli, au fait, la petite touche de mauve comme ça au bas. Mais je l'ai déjà enlevé du dos. Si je l'avais, j'aurais pu le garder sur, par exemple sur les deux manches, sur l'avant et l'arrière. Mais j'y ai pas pensé et puis je l'ai déjà enlevé et de la manche et du dos. Donc je vais l'enlever. Mais voilà, le Crosby, alors ça va beaucoup plus vite que quand j'ai fait le dos, parce que je connais le patron par cœur. Je suis obligée de noter ce que je fais, donc tous les 2 rangs je marque, parce qu'il y a des diminutions. J'ai bientôt fini les diminutions, puis ensuite il y aura des augmentations, donc il faut que je sache où j'en suis. Mais ici, les losanges et puis le milieu, là, je fais sans regarder le patron. J'ai fait tout le dos déjà, puis c'est revenu tout de suite, même si j'avais fait une petite pause pour faire le bras. C'est revenu tout de suite et ça va beaucoup plus vite. Alors voilà, alors j'ai fait tout ça en une semaine. J'ai fait presque 2 losanges entiers. Un losange et disons 3/4. Et puis je pense que le haut entier, il y a 6 voire 7 losanges. Donc j'ai fait presque un tiers. En plus toute la partie ici. Et ça s'appelle le tubular cast-on, qui n'est pas aussi compliqué qu'on le pense. Ça a l'air compliqué, mais en fait c'est pas compliqué du tout. Et je l'aime beaucoup. Ce patron de Crosby, il est vraiment bien, parce que j'ai appris, enfin j'avais déjà fait le tubular cast-on, mais il est très bien expliqué, très bien. Alors je vais le garder. Évidemment je garde le patron, et puis je pense que je vais utiliser le tubular cast-on pour d'autres pulls, même si les autres pulls n'ont pas cette façon de démarrer en bas. Je trouve que c'est très élégant. Je vous le montrerai plus. Ouais, on voit un petit peu. C'est un petit peu difficile à voir à cause du fil ici que je vais enlever. Mais il est rond, le tubular cast-on, il est très beau. Très élégant. Et puis les manches sont parfaites pour le projet que j'ai de faire des manches pour la veste en jeans. Alors vraiment, ce patron, c'est un patron qui est déjà très bien fait, très bien expliqué, mais en plus qui va me servir plus par la suite. Alors voilà, c'est ce que j'ai fait. Je l'aime toujours d'un amour énorme. C'est pas de velours. La laine, hein, c'est pas de velours. Féline DK Twist, couleur argent, que j'adore toujours. Rien à dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait cette semaine. J'ai cousu un tout petit peu et j'ai fait tout ça. Le Lili Pili, j'ai pas touché. Et puis, oui, la robe, j'ai décidé d'arrêter. Et sinon, je bois du thé. Merci, bisous. Je mange du chocolat. Merci, bisous. Et j'ai arrangé toutes les testeuses et les designers. Je me réjouis vraiment beaucoup de ce Cal Design. Je trouve très sympa. Merci à toutes celles qui ont décidé de participer. Je pense qu'on va bien s'amuser ensemble. Ouais, je me réjouis beaucoup. Alors pour le Cal 1000 mètres, vous avez encore le temps si vous n'avez pas commencé. Il faut terminer d'ici au 31 mars. Donc vous avez le temps, vous avez plein de temps. 1000 mètres en 3 semaines, c'est rien du tout. Rien du tout. Allez-y, bonne chance. Puis si vous avez mal au bras, on
on verra demain ça. Ou pas, parce que je pense que l'ordinateur, ça n'aide pas. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine. J'espère que vous êtes tous en bonne santé. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mars non plus. Hein. C'est comme ça qu'on devient malade. Je sais de quoi je parle. Et je vous vois lundi prochain.